Imaginez que vous êtes à bord d'un avion et c'est vous le pilote. Vous avez appris la théorie et vous devez maintenant prouver que vous savez vraiment voler. La période d'essai ressemble exactement à ça. Une phase cruciale où tout se décide. Bonjour à tous, je suis Rine Rosueto, auditeur comptable et responsable paie au cabinet Elite Finance basé à Port-Gentil au Gabon. Mon rôle est d'accompagner les entreprises et les particuliers sur toutes les questions liées à la comptabilité, la paie et aux obligations sociales. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui concerne aussi bien les employeurs que les salariés, la période d'essai. Pourquoi une période d'essai ? Pour l'employeur, elle permet d'évaluer les compétences du salarié, son adaptation au poste et son comportement en entreprise. Pour le salarié, c'est le moment de vérifier si le poste et l'environnement de travail lui conviennent. Mais attention, la période d'essai n'est pas automatique. Elle doit être obligatoirement écrite dans le contrat. Quelle est la durée de la période d'essai ? Elle diffère en fonction des postes. Elle est de 6 mois maximum pour les cadres, 3 mois maximum pour les techniciens et les agents de maîtrise, 1 mois maximum pour les employés et les autres travailleurs. La période d'essai doit être obligatoirement écrite. Si le salarié tombe malade ou a un accident, l'essai est automatiquement suspendu et reprendra à son retour. Quels sont les droits du salarié en période d'essai? Contrairement à ce que d'autres pensent, être en période d'essai ne signifie pas être privé de ses droits. Le salarié ne peut être rétrogradé à une catégorie inférieure à celle prévue initialement dans son contrat. Aussi, il bénéficie des mêmes avantages que les autres salariés de sa catégorie, à savoir le salaire, les primes et les conditions de travail. En d'autres termes, ce n'est pas parce que vous êtes en période d'essai que vous devez être traité différemment. Peut-on rompre une période d'essai ? Oui, et c'est l'une des particularités de cette période. L'employeur peut rompre la période d'essai sans justification, sans préavis, sans indemnité, sauf pour les congés payés. Le salarié, quant à lui, peut décider de partir sans avoir à respecter un délai. Si le salarié a été recruté hors du lieu du travail, l'employeur a l'obligation de prendre en charge ses frais de retour en cas de rupture. Que se passe-t-il après la période d'essai ? Si l'essai est concluant et que le salarié reste en poste, le contrat devient automatiquement définitif aux mêmes clauses et conditions prévues initialement. En définitive, retenons que la période d'essai est une étape clé qui doit être bien comprise et bien gérée. Elle offre une flexibilité à l'employeur et aux salariés, mais elle n'est pas sans règles. C'est pourquoi il est important de bien lire son contrat et de s'informer sur ses droits et obligations afin d'en tirer le meilleur parti. Que vous soyez employeur ou salarié, retenez ceci. Une bonne période d'essai est celle qui permet à chacun de prendre une décision éclairée. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker. Aussi, si vous avez des questions, n'oubliez pas de nous les laisser en commentaire. Nous nous ferons le plaisir de vous répondre. À très bientôt!